jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits. Bonjour et bienvenue dans le dernier journal télévisé de l'année d'Alexis le délégué. J'ai eu la chance d'interviewer notre principal adjoint dont je vous laisse regarder les images. Bonjour et bienvenue, monsieur le principal adjoint du collège Charles III, à notre journal télévisé de 5e 3. Je vous remercie de m'y accueillir. Merci à vous. Commençons tout de suite avec la première question. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle de principal adjoint au collège? Alors, mon rôle, il est multiple. Le premier point, c'est d'organiser toutes les sorties qu'il peut y avoir dans l'établissement. Ça peut être du culturel, du sportif, etc. Donc, il faut prévoir les horaires, prévoir les enseignants, prévenir les élèves, les familles, bref, faire en sorte que vous n'ayez plus qu'à y assister. Et que tout se passe bien, c'est quand même le mieux. Deuxième point, c'est la gestion, en partie en tout cas, du personnel, que ce soit enseignant ou non enseignant, pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes qui peuvent se présenter. Troisième point, c'est m'occuper plus principalement des élèves de 6e et de 5e, au niveau des conseils de classe, au niveau du suivi de la vie scolaire, des relevés de notes, et des orientations, on peut dire, en fin de niveau, que ce soit en fin de 6e ou en fin de 5e, puisque vous savez que il y a la possibilité d'entrer dans les classes de découverte professionnelle, de traditionnel ou de redoublement. Donc là, il y a pas mal de choses à voir et il ne faut pas se tromper. Enfin, autre point important également, c'est la confection des emplois du temps, les fameux emplois du temps qui vous permettent soit de finir à 6 heures, soit de finir à 4 heures, d'avoir des cours toute la journée ou des heures de permanence toute la journée. Donc, là aussi, il faut y travailler et ça prend pas mal de temps pour que les emplois du temps soient faits correctement. Merci. Pouvez-vous nous indiquer quelle est la différence entre principal adjoint et principal? Alors, parmi les différences qu'il y a, le principal s'occupe prioritairement des 4e, 3e. Alors que moi, je m'occupe plutôt des 6e, 5e comme élève. Ensuite, il faut être clair, le rôle du principal correspond globalement un peu aux mêmes choses que le principal adjoint, mais il a quand même une responsabilité qui est supérieure puisque c'est lui qui dirige tout l'établissement. Et là, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Sinon, quand l'un n'est pas là, l'autre prend sa place. Après, c'est plus des problèmes techniques sur qui fait quoi, mais globalement c'est la même chose, sauf pour la responsabilité. Quel métier exercez-vous avant de devenir principal adjoint? Alors avant de devenir principal adjoint, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années au collège Charles III, mais en tant cette fois-ci que professeur de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Merci. Qu'attendez-vous en général d'un élève? Alors, ça c'est une question difficile, parce que moi, ce que j'attends d'un élève, ce n'est pas qu'il ait de bonnes notes. S'il a de bonnes notes, c'est bien, c'est même mieux. Mais c'est pas ça que j'attends d'un élève. Ce que j'attends d'un élève, c'est qu'il donne son maximum, il fasse des efforts, il progresse. C'est ça que j'attends d'un élève. Un élève qui rentre en 6e,
c'est un enfant. Un élève qui sort de 3e, c'est un adolescent, presque un adulte. Et toute l'évolution qui a lieu entre ce moment où il rentre en 6e et le moment où il quitte la 3e, c'est ça qui est passionnant. Parce que c'est là où se fabrique l'individu. C'est là où on va voir si cette personne va être capable de réussir dans ses études, dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie extra-professionnelle. Et toutes ces choses-là, c'est au collège qu'on les apprend, notamment. Et donc, pour moi, un élève, c'est quelqu'un qui fournit des efforts, qui travaille, mais surtout qui donne son maximum, quels que soient ses résultats, quelle que soit la voie qu'il finira par emprunter. L'important, c'est qu'il essaye. Et qu'attendez-vous d'un délégué? Un délégué, c'est un modèle. Un délégué se doit, pour moi, de représenter ses camarades. Qui dit représenter ses camarades, dit, premièrement, être à l'écoute de ses camarades. Dit également être capable de se comporter comme une personne référente. Ça ne veut pas dire qu'un délégué n'est pas capable de faire une bêtise. Nous sommes tous humains, donc nous avons tous le droit de nous tromper ou de faire des erreurs, de faire des bêtises. Mais l'important, c'est que le délégué soit le représentant, l'exemple. Donc, si le délégué fait une erreur, ce qui peut lui arriver, il doit être capable de dire à ses camarades, par exemple, j'ai fait une erreur, oui, ça je l'ai fait et j'aurais pas dû le faire. Voilà, ça c'est pour moi le rôle du délégué. Il doit être capable d'écouter ses camarades et surtout d'être l'exemple. Eh bien, merci beaucoup. Et pour en finir, je vais vous poser un défi. Pouvez-vous nous dire combien y a-t-il d'élèves scolarisés en 5e au collège? Alors, cette année, en 5e, il y a, si ma mémoire est bonne, 287 élèves, ce qui fait un petit peu moins qu'en 6e, où ils sont à peu près 300. Là, il y a un peu moins d'élèves, 287. Je vous remercie pour cette interview. Et pouvez-vous nous souhaiter à tous les élèves du collège Charles III quelque chose pour la fin d'année? Bien sûr. Eh bien, je souhaite pour tous les élèves du collège Charles III de passer d'abord de bonnes vacances, de bonnes fêtes, pas trop de cadeaux quand même. Et surtout, je leur souhaite de profiter de ce temps pour rester avec leur famille et évidemment de partager cet instant magique qu'est la Noël. Pour tous, une bonne année et un joyeux Noël. Eh bien, merci encore, un grand merci pour m'avoir laissé votre temps. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère. Et à vous les studios. J'espère que cette interview vous a plu. Je tiens à remercier notre principal adjoint pour sa collaboration. Et je lui souhaite un très joyeux Noël ainsi qu'à sa famille. Dans le mois de janvier, notre professeur de mathématiques s'est proposé pour être interviewé. Je pense qu'il va vous souhaiter de bons vœux pour cette nouvelle année qu'est 2013. Au revoir, goodbye, arrivederci et surtout, ne mangez pas trop de chocolat.